Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage pour votre guidance du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé un petit peu cette fois-ci car nous arrivons donc sur le mois de mars et avec le mois de mars arrive le temps du bélier. Donc dans les signes astrologiques, ça recommence en fait un nouveau cycle, ça lance la nouvelle saison qui est le printemps, donc la première saison qui va commencer un cycle. Donc je vous ai fait un tirage de la roue astrologique. Chaque carte correspond à un signe qui a sa propre énergie et qui va nous donner donc des indications sur votre mois. Je vous ai pris également une carte du petit oracle de la mission de vie pour voir sur quelle énergie vous commencez justement ce nouveau cycle. Et juste ici, nous avons une carte qui va répondre à une des questions que vous vous posez et qui répondra par oui ou par non, pardon, quelque chose dans ces eaux-là. C'est parti, les Verseaux, on y va tout de suite avec votre tirage. On va commencer par la petite carte qui est ici, qui nous dit « Sens-toi libre ». Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Alors pour un signe tel comme le vôtre qui a soif de liberté et d'indépendance, il y a vraiment quelque chose qui bloque pour que cette carte arrive et pour qu'on insiste en fait à vous transmettre ce message. Là, on est vraiment face à des personnes qui répètent très 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 souvent « je n'ai pas le choix ». C'est comme ça, je n'ai pas le choix, je n'ai pas de solution, je ne peux pas faire autrement. Je pense que les choses se feront par étapes, vous voyez. Il y a peut-être des gros changements que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, des choses qui ne vous conviennent plus, des choses qui vous prennent énormément d'énergie. Et j'ai la sensation que l'information qu'on vous donne, c'est tu peux commencer par des petites choses. Et c'est comme ça que vous allez reprendre confiance en vous, reprendre confiance en ce que vous êtes capable de faire. C'est en changeant des petites choses du quotidien, ce qui va permettre en fait d'élever votre niveau vibratoire à force de changer des choses pour les améliorer, pour les rendre plus à votre image et pour vous donner plus de bien-être et d'apaisement, ça va vous donner confiance au fur et à mesure, pour vous amener peut-être à changer des choses un petit peu plus importantes. On y va tout de suite avec la première carte qui nous parle de vous, le signe du bélier. Bon, bah là, on a des envies on a des envies de nouveaux départs. On a des envies de changement, justement. On a des envies, là, de fermer les valises et de les jeter, celles qui ne nous conviennent plus, celles qui ne nous parlent pas, celles dont on avait peut-être besoin jusqu'à maintenant, mais qui aujourd'hui ne transportent plus de choses dont on a besoin. Je pense notamment à des craintes, à des peurs, à des culpabilités, à des déceptions, du passé. Vous voyez, là, il y a des choses à jeter. Et ça tombe bien qu'on soit au mois de mars pour le grand nettoyage de printemps. Je pense que ça peut vous faire le plus grand bien de faire du tri, même si c'est peut-être pénible pour vous. Comme je vous l'ai dit, on commence petit à petit. Ne commencez pas à vous mettre des objectifs inatteignables. Commencez, faites des listes. Faites des listes. Si jamais vous avez du mal à vous concentrer, faites des listes et que vous collez quelque part, hein, bien évidemment, pour ne pas la perdre. Et de temps en temps, voilà, chaque jour, vous cochez un petit truc. Vous avancez petit à petit pour pouvoir en arriver vraiment, bah, justement, à jeter ces grosses valises. Bon, pour certains, un petit peu plus terre à terre, on est peut-être sur un changement de travail. Il y a un petit peu cette vibration chez vous sur le mois de mars, là, un petit peu nouvelle année, nouveau mois, vous voyez. Ce qui n'est pas étonnant, étant donné qu'on recommence un cycle dans l'astrologie, on recommence un cycle des saisons. Là, l'hiver nous permet de nous dépouiller de tout, voilà, de tout ce dont on n'a plus besoin, nous permet de revenir à l'essentiel pour repartir sur le printemps avec une belle énergie bélier qui fonce dans le tas, qui n'hésite pas, bon, qui réfléchit pas trop pour le coup, mais voilà, délesté de tous ces poids dont il n'avait plus besoin, il peut avancer plus vite, plus loin. Et c'est vraiment cette énergie qu'on a pour vous sur ce mois. Pour le signe du taureau qui nous parle de ressources matérielles, de sécurité financière, de celui qui profite un petit peu des plaisirs de la vie, là on se sent bien. Alors je ne sais pas ce que vous avez fait les Verseaux, je ne sais pas ce que vous avez fait ici, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez mis de belles choses en place pour qu'en tout cas, au niveau du quotidien, au niveau vraiment voilà, de votre manière donc de gagner de l'argent, dans quoi vous vous trouvez au niveau matériel, est-ce que votre intérieur vous plaît, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Je pense que vous avez fait ce qu'il fallait parce que là, vraiment, on est super bien, on est vraiment heureux, on a vraiment cette sensation de plénitude, de zénitude, de j'ai tout ce qu'il me faut,
tout ce qu'il me faut, je me sens bien, j'ai pas besoin de plus, c'est vraiment formidable. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux qui vont chercher à rencontrer du monde, qui vont communiquer. C'est également donc, une grande vivacité d'esprit, beaucoup de curiosité aussi également. Et là, on vous invite en fait à aller un petit peu plus loin. On vous invite à aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Donc, ça promet peut-être éventuellement des week-ends, des choses comme ça, découvrir de nouvelles cultures. Là, vous avez vraiment envie d'en apprendre plus, d'aller voilà, un petit peu plus loin que là où vous vous trouvez. Vous avez envie de vous enrichir, en fait, tout simplement, de manière plus culturelle, bien sûr. Au niveau du cancer, qui nous parle de la maison et de la famille, on a des changements à venir, on a alors j'allais dire une belle finalité, mais non, c'est pas terminé. Mais peut-être un cycle qui vient à bout. Vous voyez, peut-être une façon de faire qu'on a combattu pendant un petit peu longtemps. Et aujourd'hui, on s'en sort en fait. On sort de tout ça, on sort d'une vieille habitude qui n'était pas franchement utile en fait pour la vie de famille. Et là, il y a une belle transformation. Vous voyez vraiment, vous êtes resté enfermé un petit peu trop longtemps, là, à ruminer, à réfléchir, à vous développer aussi à ce niveau-là. Et là, vous sortez, ça y est. Il y a vraiment de belles choses qui se mettent en place ici, là, au niveau euh, chez vous. Vous voyez, alors ça parle autant de la maison que de la famille. Vous n'êtes plus la même personne à partir de ce mois de mars et sur cette année. Le signe du lion nous parle de la manière qu'on a de rayonner dans le monde, nous parle de charisme, nous parle de créativité, de nos passions, de l'importance également de trouver un compagnon ou une compagne. Et tout, et surtout ce que je viens de vous énumérer, on nous dit qu'on a des portes qui s'ouvrent. Alors soit donc pour rencontrer quelqu'un, si jamais vous êtes seul, soit également, alors ça nous parle aussi du rapport au père. Alors pour certaines personnes, ce sera peut-être ça aussi. Fenêtre, une porte de sortie, pas une porte de sortie, une porte qui s'ouvre pour parler, peut-être pour mettre des choses à plat. Et sinon, donc niveau créativité et passion, il y a vraiment ici peut-être un créneau qui va se dégager. On a vu que vous aviez fait beaucoup de ménage, du coup vous allez peut-être trouver du temps pour vous mettre à quelque chose qui vous passionne, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, de l'ordre presque du loisir, vraiment une activité vraiment qui vous fait du bien. J'ai l'impression que vous allez trouver une solution pour vraiment vous accorder plus de temps à ce niveau-là. Au niveau du signe de la Vierge, qui nous parle d'organisation, qui nous parle du quotidien, de santé aussi également. Je pense beaucoup aux mères de famille là, sur ce coup-là. Je n'oublie pas les autres, ne vous en faites pas, mais c'est le premier message qui me vient. Pour moi, on est dans la continuité, hein, parce que là, on nous dit pour certaines personnes sur ce mois de mars, c'est qu'il y aura un grand besoin, donc soit de travailler, d'être vraiment efficace, de se sentir bien dans son travail, de faire vraiment beaucoup d'efforts. On a aussi ici une mise en lumière de l'hygiène de vie. Il sera peut-être important pour certaines personnes sur ce mois de mars, on l'a vu ici, hein, grand ménage, tout ça, de remettre vraiment en priorité son hygiène de vie, de remettre en priorité une organisation dans le quotidien dans laquelle on se sentira en sécurité, dans laquelle on se sentira à l'aise, qui sera fluide. Et bon, voilà, je vous cache pas que ça demandera quand même peut-être quelques efforts, mais la récompense sera vraiment incroyable. On va voir le signe de la balance qui nous parle du rapport à l'autre, qui nous parle de tout ce qui est beau, de tout ce qui est juste. Là, ici, on est vraiment dans l'équilibre entre ce qu'on reçoit et ce qu'on donne. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont abonnées un petit peu au fait de trop donner. Mais bon, ça, c'est vous qui le décidez, vous voyez, hein, personne ne vous oblige à quoi que ce soit. Mais là, on vous invite vraiment à recevoir ce message comme quoi va peut-être falloir remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça. Ça nous parle aussi d'union, d'association avec quelqu'un, donc que ce soit le sentimental ou professionnel. Dans tous les cas, il y a un petit peu ce rapport cœur-raison ici, où on vous dit, voilà, il ne faut pas se laisser submerger ni par un côté ni par l'autre. Pour le signe du scorpion, qui nous parle d'introspection, qui nous parle de mutation, du phénix qui renaît de ses cendres aussi également. Ça nous parle d'aller à plus d'authenticité, ça nous parle également, pour ceux à qui ça parle le terme, ça nous parle de nuit noire de l'âme, ça nous parle de détruire pour reconstruire, de piquer pour se défendre, mais de s'auto-piquer également. Et là, on nous dit qu'il y a une solution qui peut vous être apportée dans cette introspection, en fait, même si elle peut faire peur, même si
Certains sont peut-être fatigués parce qu'ils l'ont déjà fait une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Là, on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose à retenir de ça. Il y a vraiment une belle information à aller chercher, en fait, en partant sur cette pente-là, la pente de l'introspection. D'aller un petit peu, se prendre un petit peu une claque spirituelle, si vous le voyez comme ça. Je pense sincèrement qu'il y a des situations, il y a des attitudes de votre part qui ont trop duré. Il y a des vieux schémas qui ont trop duré. Il y a un moment, vous ne pouvez pas à chaque fois que vous faites quelque chose où vous voyez bien que c'est pas bien parce que c'est le résultat, c'est la réponse à un vieux trauma. C'est la réponse à une situation qui vous est arrivée et que vous gardez en fait pour acquis, que vous gardez comme votre identité. J'ai vécu ça, donc je continue de me comporter comme ça parce que c'est ma manière de me défendre. Et là, on vous dit aujourd'hui, il faut vraiment que ça s'arrête. Ça n'est plus vous. Ça n'est plus vous. Ça n'est plus utile. Ça ne sert à rien de continuer à réagir sur une situation qui a eu lieu il y a 15 ans. Vous voyez, ça n'a pas de sens. On vous dit vraiment là de vous délester de tout ça, que ça s'en aille. Mais pour ça, il va falloir mettre le doigt dessus de manière très très honnête. Je vais parler d'authenticité tout à l'heure, d'être très lucide et aussi également, et d'accepter que c'est là et d'accepter de vouloir vous en séparer aussi, parce que je pense qu'il est grand temps. On continue avec le signe du Sagittaire, qui lui justement est le phénix qui renaît des cendres du Scorpion, qui nous parle d'optimisme, d'enthousiasme, de grands voyages, de pensées, de connaissances aussi, de grandes études. Et là, on nous dit qu'il y a un choix à faire. Je pense que pour certains, c'est très précis. Soit on continue de se cacher et de ne pas vouloir agir. Je pense qu'il y a certaines personnes comme ça qui sont terrifiées, qui ont peur de se lancer, qui ont peur que leur quotidien change trop. Pourtant, le Sagittaire est quand même un signe qui dépasse les frontières, qui veut découvrir le monde de manière dans l'opulence. Mais là, pour le coup, je vous sens pour certains, mais terrifiés à l'idée de prendre des grandes décisions qui, pendant un temps, parce que ça ne durera pas toute votre vie, qui vont influer en fait sur votre quotidien. Pourtant, les Verseaux, vous êtes quand même, vous, partir à l'aventure, c'est pas ce qui vous fait peur. Donc, il doit y avoir autre chose qui coince. Faites-vous confiance, les Verseaux. C'est pas la première fois que je vous le dis, je crois, hein. Je vous le dis souvent, j'ai l'impression. Je peux pas m'empêcher de penser dans le cadre des grandes études, au choix, en fait, pour la suite. Et donc, je vous le redis, faites-vous confiance. Ne suivez pas le troupeau en pensant que ce sera plus simple si vous êtes entouré avec des gens que vous connaissez, vous voyez. N'hésitez pas à vous lancer quelque part, quitte à y aller seul, si c'est la bonne version pour vous, si c'est la bonne chose à faire pour vous. Tout se décantera par la suite. Tout sera beaucoup plus simple si vous suivez votre intuition. Et je vous parlais aussi de manière de penser, de manière de voir la vie, de manière de voir le monde. Et là, pareil, il y a un choix qui s'offre à vous, qui vous dit, est-ce que tu continues de penser comme ça ou est-ce que tu commencerais pas peut-être à penser plus selon ce vers quoi tu te diriges. Au niveau du Capricorne qui nous parle de la carrière, on est un petit peu dans le même thème ici, hein. On continue de nous dire qu'il faut vraiment que vous choisissiez en fait votre carrière, bon, ça nous parle de carrière, de vocation aussi. On dit qu'il faut vraiment choisir ça en tout état de cause, en toute conscience de, euh, de ce dont vous avez réellement besoin. Vous voyez de qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Quitte à... Alors, pour certaines personnes, c'est terrifiant, je sais, je peux le comprendre. Mais là, j'ai des gens qui sont malheureux dans ce qu'ils font, qui savent pertinemment ce qui pourrait les rendre heureux, qui savent pertinemment, qui se disent, si moi je fais ça, je sais que je serai bien, je sais que c'est vraiment ça qui va me faire vibrer et que c'est là que je vais pouvoir vraiment exprimer tout mon potentiel. On vous invite vraiment à vous poser cette question. Est-ce que je suis vraiment au bon endroit et est-ce que vraiment il n'y aurait pas un moyen d'arriver à mettre ça en place, quitte à d'abord faire ça pardon, sur son temps libre, commencer un petit peu, faire des formations à distance, en ligne, des choses comme ça. Je pense qu'il y a vraiment des solutions à trouver ici pour que vous soyez plus épanoui dans ce secteur-là. On arrive chez les Verseaux, c'est vous. Donc le signe du Verseau qui nous parle d'humanisme, de fraternité, d'originalité, de marginalité, d'innovation aussi également. Là, on vous dit que si vraiment vous avez envie de révolutionner votre vie et de la transformer telle que vous la voyez vraiment, il y a des liens à couper ici, que ce soit avec des situations, des lieux, des personnes, des attitudes, des caractères, enfin,
Vous voyez? Il y a vraiment des choses aujourd'hui chez vous qui ne correspondent plus du tout à la personne que vous êtes et au chemin que vous avez envie de prendre, à ce à quoi vous avez envie que ressemble votre vie, en fait. Il y a vraiment du gros ménage à faire ici, hein, même dans votre entourage, chez vous, à l'intérieur de vous. Il y a vraiment on parlait de vieux schémas aussi tout à l'heure, là, ici, qu'il faut dégager. Je pense qu'on est vraiment là. Les Verseaux nous parlent aussi d'amitié. Peut-être des gens ici que vous considérez comme vos amis. Et si vous prenez vraiment la mesure du rapport entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, vous vous rendrez compte, ou peut-être des remarques qu'on vous fait un petit peu trop souvent, vous vous rendrez compte, pardon, qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous ou pour ce que vous voulez devenir en tout cas. On termine sur le signe des poissons qui nous parle de prendre du recul, qui nous parle de compassion, d'empathie, de sacrifice aussi parfois, qui nous parle de connexion avec les autres plans, de médiumnité, de se reclure un petit peu sur soi. Et vous voyez, on nous parle de faire une pause ici. Là, il y a vraiment pour moi un besoin de se retrouver un petit peu seul pour réfléchir, pour réussir à écouter ce qu'on a à l'intérieur de nous, en fait. Pour ne pas se laisser polluer par tout ce qu'on entend autour. Il y a vraiment là cette idée d'aller se parler à son soi intérieur, d'avoir une conversation et de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait si on veut aller dans la direction qui nous plaît? Est-ce qu'on ne mettrait pas des choses en place? Qu'est-ce qu'on fait? Ça nous parle de méditation aussi également. Il y a vraiment ici un temps de pause à avoir. Alors, ça nous parle aussi d'hôpital également, le signe du poisson. Donc là, pour moi, il y a vraiment une idée de prendre les devants avant que, voilà, que ça vous prenne trop d'énergie, que ça vous épuise trop. Il y a une idée de prendre les devants et de se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour être plus dans la bienveillance pour moi. Vous savez, ça c'est une phrase que j'ai bien aimée, que j'ai entendue. Je ne suis pas égoïste, j'ai juste choisi la bienveillance envers moi. Je pense que cette phrase va vous parler. On arrive déjà à la fin de ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à liker, même un petit cœur en commentaire, ça me permet d'être vu du plus grand nombre, c'est toujours agréable. On est donc sur la carte qui va répondre à une question que vous vous posez. Donc je vous invite à réfléchir, à choisir une seule question, une seule situation qui vous préoccupe vraiment, ou qui vous préoccupez vraiment, pardon. Vous avez vraiment envie de savoir ce qu'il en retourne. Vous avez envie, voilà, d'un un petit claque de l'univers comme ça qui vous invite à vous diriger dans une direction. Réfléchissez bien et on y va tout de suite. On nous dit tu peux t'y fier. Donc, soit vous fiez à votre intuition, vous fiez à une personne si la question concerne une personne, si la question concerne un lieu. On vous dit vraiment, tu peux y aller, petit warning. Si vous allez dans une direction, parce que la carte vous dit tu peux t'y fier, et qu'il y a quelque chose qui se casse la figure, c'est peut-être que vous deviez en passer par là. Vous voyez, c'est pas que vous auriez pris la mauvaise décision, c'est simplement qu'il fallait passer par là pour déconstruire quelque chose qui doit s'en aller pour pouvoir repartir sur ce qui est vraiment bon pour vous. Je vous remercie les Verseaux d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre future guidance. Prenez grand soin de vous. Au revoir.